بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes frères, mes sœurs, les mérites du dhikr sont nombreux. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Tirmidhi, nous donne cette bonne nouvelle. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. Celui qui dit Subhanallah al-Azim wa bihamdi, Allah Azza wa Jal, il lui plante un palmier au paradis. Un palmier au paradis. Et les palmiers du paradis, mes chers frères, mes chères sœurs, comme l'a décrit le Nabi alayhi salatu wassalam dans un hadith rapporté par Tirmidhi dans Sunan, il dit Ma min nakhlatin fil janna illa wasaquha min dhahab. Il n'y a pas un palmier au paradis sans que le tronc est fait d'or. Il te suffit de dire Subhanallah al-Azim wa bihamdihi une seule fois. Et Allah tabaraka wa ta'ala te réserve un palmier au paradis dont tu profiteras pour l'éternité. L'imam Ibn al-Jawzi rahimahullah fait un commentaire intéressant après ce hadith. Il nous dit لا تنظر كم من نخلة غرست ولكن انظر كم من نخلة فاتتك. Il te dit, ne compte pas, ne sois pas focalisé sur le nombre de palmiers que tu as pu planter, mais vois plutôt combien de palmiers tu as raté. Tel est le croyant. Et naam, parce que les regrets, on en aura, mes chers frères et sœurs. L'imam al-Bayhaqi rahimahullah, il rapporte dans Shu'ab d'après Aïcha radhiyallahu anha que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min sa'atin tamurru ala al-mu'min la yadhkuru fiha isma Allah illa kanat hasratan alayhi yawm al-qiyam. Il n'y a pas un instant, il n'y a pas une heure dans la vie du croyant qu'il passe sans évoquer Allah, sans que cette heure soit un regret pour lui le jour du jugement dernier. Alors minimisons les regrets. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit également لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. Que je dis subhanallah et alhamdulillah et la ilaha illallah akbar, mais préférable à ce sur quoi le soleil s'est levé. Le Nabi alayhi salatu wassalam également nous incite par des métaphores, par des exemples extraordinaires, justement pour nous donner envie, pour attirer notre attention. Un jour, il vient devant un palmier, il prend un bâton et il frappe le palmier, il le secoue. Et voilà que les feuilles se mettent à tomber de ce palmier. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux compagnons et leur dit Inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la tusaqitu min dhunubil abd kama tasaqata waraqu hadha ash-shajar. Il leur dit que ces paroles, subhanallah, alhamdulillah, et la ilaha illallah, allahu akbar, font tomber les péchés du fils d'Adam comme ces feuilles viennent de tomber. Également, An-Nabi alayhi salatu wa salam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, c'est d'ailleurs le dernier hadith que le Bukhari cite dans son recueil, il nous dit kalimatan khafifatan ala al-lisan ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Deux paroles. Regardez la phrase. Regardez comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam attire notre attention. Deux phrases, légères à la langue, lourdes dans la balance, aimées auprès du tout miséricordieux, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Azim. Des hadiths magnifiques qui nous incitent justement à mettre en pratique cette adoration, surtout pendant ce mois béni, pendant le mois de Ramadan. Vous savez, on sait tous qu'est-ce qui annule le jeûne. On sait tous qu'est-ce qui rend le jeûne caduc et invalide. Manger, boire, avoir des rapports intimes avec son épouse. Mais on sait aussi qu'il y a des œuvres, il y a des paroles qui n'annulent pas le jeûne, mais qui minimisent sa récompense, tels que les péchés qu'on commet avec nos yeux, les péchés qu'on commet avec la langue, les péchés qu'on commet dans notre quotidien. Alors la question qui se pose, comment remédier à ça? Parce que tout fils d'Adam est pécheur. Bien sûr, en tant que musulman, en tant que croyant, on veut tous passer ce mois béni sans commettre de péché, sans commettre d'erreur. Mais on sait très bien que c'est difficile. Mes chers frères, mes chères sœurs, les journées sont longues. De 3h30 du matin jusqu'à 22h, tu ne manges pas et tu ne bois pas. Ça serait dommage
Ça serait dommage de rater, de manquer l'ajr, la récompense, à cause de ses péchés. Comment y remédier? Nous avons un hadith magnifique. An-Nabi alayhi salam, on lui a posé une question. Quel est le meilleur combattant? Quel est le meilleur jeûneur? Quel est le meilleur prieur? Quel est le meilleur en aumône? À chaque fois, il répondait Aktharuhum dhikran lillah. Lorsqu'on lui a dit Ayyu al-mujahidin afdal, il a dit Aktharuhum dhikran lillah. Le meilleur combattant est celui qui évoque Allah le plus dans son combat. Le meilleur prieur est celui qui évoque Allah plus dans sa prière. Le meilleur pèlerin est celui qui évoque Allah le plus dans son pèlerinage. Et le meilleur jeûneur, celui qui aura le jeûne le plus parfait, le jeûne qui a le plus de mérite, c'est celui qui, durant son jeûne, va multiplier l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Bref, si on veut s'étaler sur les mérites du dhikr, on va passer plusieurs vidéos à vous évoquer les versets, les hadiths qui parlent de ça. Mais Inch'Allah Ta'ala, nous allons aborder un thème qui est encore plus important que de savoir le dhikr. Savoir les mérites des ablutions, connaître le mérite de la prière, c'est bien. Mais encore mieux, c'est de savoir comment prier et comment faire les ablutions. Connaître le mérite du pèlerinage, c'est bien. Mais savoir faire le pèlerinage est encore mieux. Parce que celui qui fait le pèlerinage mais qui ne connaît pas les mérites, celui qui fait les ablutions mais qui ne connaît pas les mérites, celui qui fait la prière mais il ne connaît pas les mérites, sa prière est acceptée, ses ablutions sont acceptées, son pèlerinage il est accepté. Allah Azza wa Jal est garant de ses hasanat, même s'il ignorait la récompense qui lui était réservée. فَمَعْرِفَةُ الصِّفَةِ وَالْكَيْفِيَّةِ أَوْلَى مِنْ مَعْرِفَةِ الْفَضْلِ. Alors, à nous maintenant de faire cet effort intellectuel, cet effort de réflexion, de comprendre le sens du dhikr. C'est bien de savoir que c'est méritant de dire Subhanallah, de dire Alhamdulillah, de dire Allah Akbar. Mais qu'est-ce que ça veut dire Subhanallah? Tu vas me dire Subhanallah, ça veut dire gloire à Allah, j'ai vu la traduction. Mais ça veut dire quoi gloire à Allah? Quelles sont les pensées qui traversent ton cœur lorsque tu dis Subhanallah? Quelle croyance, quelle réflexion tu as en toi au moment où tu dis Subhanallah, au moment où tu dis Alhamdulillah, au moment où tu dis La ilaha illallah. Mais aussi, est-ce qu'on a compris le sens du dhikr? Est-ce qu'on a compris la profondeur du dhikr? Est-ce qu'on sait que le dhikr a plusieurs degrés, a plusieurs étapes? Les gens de science nous informent que le dhikr a 3 degrés. Commençons par le premier. Commençons par le meilleur, parce que le musulman vise toujours le meilleur. C'est ainsi que le Nabi alayhi salam nous a éduqués. إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ. Lorsque vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui le firdaus. Demandez-lui le firdaus, demandez-lui le parfait. C'est comme ça que le Nabi sallam t'éduque, qui t'apprend à chercher la perfection, à chercher le meilleur, à être le meilleur dans tout. La meilleure manière de faire le dhikr, que le cœur et la langue évoquent Allah en même temps. Allahu Akbar. La langue, elle est en train de glorifier Allah. La langue, elle est en train de mentionner la louange, la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Mais le cœur, il est présent. Le cœur, il est connecté. Il comprend et saisit le sens. C'est le meilleur dhikr. En deuxième position, les gens de science évoquent dhikrul qalbi faqat, l'évocation du cœur uniquement, comme la réflexion, comme la méditation. Naam, le cœur il peut évoquer Allah. Darda elle disait kanat aktharu ibadati Abi Darda at-tafakkur. L'adoration que pratiquait Abu Darda le plus était la réflexion. D'ailleurs, le Nabi alayhi salatu wassalam, au début de la révélation, lorsqu'il se rendait dans la grotte de Hira et qu'il adorait Allah pendant plusieurs jours, par quelle adoration le Nabi alayhi sallam cherchait la proximité de son Seigneur? Par le Coran. Le Coran n'était pas encore révélé. Par quoi alors? Kana yatadabbar, kana yatafakkar, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Regarder le ciel est une adoration, mes chers frères et sœurs. Une adoration que beaucoup ne savent pas et ne connaissent pas.
Enfin, en deuxième position, dhikrul qalb. Et en troisième position, enfin, dhikrul lisan. La langue, elle évoque Allah Azza wa Jal, mais le cœur, il est distrait malheureusement. Le cœur, il est ailleurs. Le cœur, il est endormi. Cette personne sera récompensée. Mais la récompense est moindre que celui qui évoque Allah avec son cœur, et son cœur, il est présent. Et bien sûr, la récompense est encore plus moindre, encore plus minime. La récompense est encore plus minime que celui qui a compris ce qu'Allah voulait de nous, à savoir l'évocation du cœur et l'évocation de la langue. Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Le Nabi alayhi salam enseigne à Mu'adh ibn Jabal. Et il lui dit, Ya Mu'adh, inni uhibbuk. Ya Mu'adh, je t'aime. N'oublie pas de dire après chaque prière, La tada'anna an taqula dubura kulli salat. Allahumma, ou Allah, a'inni, aide-moi, ala dhikrik, à t'évoquer, wa ala shukrik, à te remercier, wa ala husni ibadak, et à bien t'adorer. Cette dua, elle est très importante. Cheikh al-Islam, il dit, celui qui veut perfectionner, celui qui veut exceller dans les duas, qu'il prononce cette dua fréquemment. Après chaque prière, Allahumma a'inni ala dhikrik. Ya Allah, aide-moi à t'évoquer. Si Allah ne nous aide pas, on ne l'évoquera pas. Combien de temps on passe dans notre voiture à attendre, à faire la queue, à être à marcher, à travailler, alors qu'on peut accompagner ces œuvres du quotidien avec cette adoration simple, facile, mais tellement grande, tellement importante et qui a un impact considérable sur nous. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.